Si ça, c'est pas le set du youtubeur parfait et de la bonne publicité. Bon, on a reçu un colis G-Conly encore une fois, donc c'est parti, une nouvelle review G-Conly. Et du coup, on pensait que c'était une nappe comme celle qu'on avait, donc on voulait vous l'offrir, mais non, c'est un fond pour les vidéos. Du coup, le fond, eh ben, on va le garder, on va rien vous offrir. Mais si, allez, on vous offre un truc pour cette vidéo. C'est quoi, Ryan? Ce petit set de table, G-Conly. Très bonne facture. Ça fait son petit effet sur ton comptoir au shop. Donc du coup, là, allez, jeu concours, on balance le truc en live. En live, quand tu regardes la vidéo, forcément. Le premier qui laisse un commentaire, et ben on lui envoie gratos. C'est tout simple. Voilà. Moi, je m'en servirai pas. Et autant que ça serve à quelqu'un, que ça donne envie. Allez, encore une fois, les aiguilles G-Conly, bah, la pub n'est plus à faire. Vous savez que c'est du bon matos, c'est stable, les membranes sont bonnes, c'est un peu de l'aiguille de bûcheron, mais ça tient le coup dans le temps. Mais qu'est-ce qu'il faudrait avec des aiguilles G-Conly pour faire une bonne review? Une bonne machine G-Conly. Alors, big up à G-Conly, merci pour l'envoi et voici la Epoch R3. Donc la Epoch R3, bah, c'est la petite dernière. On a même eu le droit de choisir la couleur, donc on l'a pris en grise. Allez, nerf de la guerre, combien ça coûte? 560 $. Donc elle rivalise avec tout ce qui sort en ce moment. Donc en gros, ouais, 550 €, quoi. Top du top, quoi. Allez, les aiguilles sur le côté et on parle de ça. Donc vous avez une belle boîte avec le petit loquet, tu tires, donc c'était au-dessus hein, forcément. Donc petite notice explicative parce que oui c'est une usine à gaz aussi. Vous avez la petite boîte au fond, bah, forcément avec le câble de recharge je pense. Bah, le câble filaire pour la passer en mode filaire, le câble de charge et les petits joints, les petits O-rings pour pouvoir changer là-dedans au cas où qu'il soit détérioré ou que tu veux les décontaminer, ce qui est pas con non plus. Double batterie, avec la batterie 267 grammes, donc 270 grammes, et avec le mode filaire. Par contre, ouais, elle n'est pas près de se barrer la batterie. Une fois que c'est clipsé, c'est clipsé. Mode filaire, c'est cool aussi parce qu'on rabaisse tout le centre de gravité, donc il sera plus sur l'avant, donc ça c'est cool. Et là, en mode filaire, on est à 224 grammes seulement. Bon, après, c'est quand même dommage d'acheter des machines sans fil et de bosser en filaire. Mais pour ceux qui veulent des petits jouets tout compacts et tout, et rabaisser le centre de gravité, c'est pas con. Donc là, dans la bague, comme tu peux le voir, il y a plein de petits crans. Une fois que tu mets ta batterie dedans, hop, une fois que tu as chopé un cran, ça ne va pas le faire, forcément. Tac, tu vois, c'est dedans et ça ne bouge plus. Il y a des crans tout le long et ça, c'est bien foutu, quoi. Elle est super lisse, touché assez doux. Donc c'est cool, une bonne facture. On a des crans, on a des strokes, on en a 7 de 2.4 à 4.2 et ça c'est cool. Donc je pense que ouais, dans le futur, on aura tous des bécanes comme ça avec des strokes réglables que tu peux adapter suivant le tatou que tu fais, les aiguilles que tu utilises, la peau de ton client, parce que oui, forcément, en fonction de la peau, tu choisis pas forcément le même stroke. Des peaux fines, tu baisseras un peu, des peaux bien épaisses ou suivant l'endroit du corps, tu monteras un petit peu pour avoir un peu de punchy. Tellement sensible qu'elle s'est allumée toute seule. Donc ouais, une fois que, comme je vous disais, une fois qu'il y a la batterie sur la machine, le centre de gravité, il est un peu plus au milieu sur celle-là. Donc tu la tiens bien. Je pense que moi, je vais la kiffer pour du packing, shading, tout ça. En liner, ouais, j'aime bien avoir le centre de gravité un petit peu plus à l'avant. Mais bon, après, c'est pareil, hein, je viens de l'avoir, je la déballe, je suis en impro encore une fois. Je n'aimais pas tatouer avec. Allez, j'ai enlevé la petite languette sur l'écran. Tu fais un appui long, ça démarre. Tu as le petit logo G-Conly, écran couleur, ça c'est top. C'est une machine à gaz, hein, comme je vous l'ai dit. Déjà, tout en haut, tu as ton mode batterie avec ton indicateur. Et là, tu vois, tu as un L, tu double-cliques et ça passe en S. Donc, tu as ton liner et ton shader, tu as tes modes d'enregistrer. En off, j'ai joué avec forcément. J'ai changé mes voltages, j'ai éteint la machine, je l'ai rallumé et ça garde les voltages en mémoire. Donc après, tu as juste à switcher, tu double-cliques, hop, tu passes en liner, tu passes en shader. Ça, c'est cool. Nouveauté sur cette machine, comme tu peux le voir, en dessous du voltage, il y a les hertz. Et là, tu peux modifier aussi un peu le comportement de ta machine en changeant les hertz. Donc, tu peux changer ton voltage et tu peux changer tes hertz. Il y a un tableau qui va avec des correspondances, mais tu peux jouer un petit peu avec ça, à voir l'incidence que ça a. À mon avis, ça reste faible, mais à essayer quand même. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Et tu as un timer qui va bien aussi, donc que tu peux mettre sur on ou sur off. Tu as juste à switcher avec tes boutons, tout simplement. Allez. Bon, je l'ai déjà démarré, je sais le bruit qu'elle fait.
Là, je suis à 7 volts. D'accord? Et là, elle est démarrée. C'est un truc de dingue. Ultra silencieuse, aucune vibration. 8 volts. Je ne sais même pas si vous allez l'entendre au micro. En plus, j'ai un micro super sensible. C'est quoi? Je vais la foutre à fond. 12 volts, hein, je suis à fond. Pratiquement 180 Hz. Tu l'entends pas. Normalement, à 12 volts, une machine, tu sens quand même pas mal de vibrations. Là, je sens rien du tout. Je ressens des gains, comme ils disent dans le sud. Parce que oui, je suis dans le sud, mais je ne suis pas un sudiste. Donc, suivant mes expressions ou mon accent, vous pensez bien que je ne suis pas d'ici. Ouais, j'ai sorti une petite RL. J'avais sorti 2 autres aiguilles tout à l'heure. Hein. Mais bon, j'ai déjà pas mal fait le con avec. J'ai déjà tiré un peu sur les membranes. Donc là, je pars sur une aiguille neuve pour le test. Hein, c'est pas plus mal. Forcément, elle est neuve, elle n'est pas désinfectée. J'ai pas de gants, comme d'habitude. Là, tout ce que j'utilise, ça partira à la poubelle. La machine à désinfection, décontamination, bac de trempage, etc. Là, je sais même pas ce que j'ai pris en fait. 10,03 RL, donc en long taper, en diamètre 0,30. Donc là, je suis à 8 volts. Hein. « 9 volts. Attends, je règle un peu ma sortie. Attends, bouge pas. Hop, on va se mettre entre 3,9. Il n'y a aucune vibration, c'est un truc de fou. 9,6. Après, celle-là, 10, 11 volts, tu es au-dessus de 150 Hz en fréquence. Donc voilà, pas trop monter haut non plus, ça sert à rien. Après, tu fais du steak haché. Je sais même pas quoi dire. Aucune vibration, hein. Moi ça me laisse sur le cul ça. Là elle est à 9,6, elle est démarrée et normalement tu sens que ça vibre un peu dans tes pattes quoi. Mais non, rien du tout. Sortie de poney, top. Je sais pas. Là je suis en impro encore une fois totale. Je vais me monter un truc et on va gratter un petit coup. À tout de suite. Ouais, je me suis monté un petit setup rapidos. Tous ceux qui me demandent c'est quoi, c'est de la Luxury Tattoo Synthetic Skin Cleaner. C'est de la tuerie pour nettoyer ta peau synthétique. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, moi je le répète, c'est vraiment pas cher non plus. Donc ceux qui utilisent du butter à 50 balles le pot pour faire des peaux synthétiques, ça nettoie un petit peu, ça nettoie mieux, ça coûte beaucoup moins cher. Enfin bref, next. Attention, quand vous mettez votre gaine, si vous tirez trop fort comme un bourrin comme moi, ça appuie sur le bouton et ça l'allume toute seule. Donc ça à penser quoi. Oui, j'ai monté une table de travail normale. J'ai même pas nettoyé la machine ni rien. Bon, bah, ça partira après. Diamètre 34 pour le manchon. Est-ce que ça passera dedans? Je pense que oui. Pour les batteries, c'est des 2000 mAh. En général, ça, tu peux tatouer entre 5-6 heures, voire 8 heures si tu l'arrêtes souvent. Donc des bonnes batteries, quoi. C'est dans la moyenne aussi, quoi. Non, mais tu vois, tu peux le monter à sec, le manchon, c'est top, quoi. Donc pareil, hein, j'enveloppe bien ma bague de stroke, donc j'ai choisi un 3,9. Et c'est parti. J'ai ressorti ce que j'avais tatoué avec les G Conley auparavant. Donc je connais la peau, je connais les aiguilles, je ne connais pas la machine. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, petite liner. Donc là, j'ai repris la 3RL de avant. Tu sais quoi, je vais descendre. Là, je suis à 7-8. Allez, je retape un petit rush parce qu'un rush de 9 minutes pour une petite review, j'allais vous perdre en cours de route. Donc là, j'ai fait 3 RL, 9 mag soft edge et un magnum de 15. Donc là, je reprends ma 3 RL. Allez, je vais speeder un peu pour finir cette vidéo. Elle tape de ouf, pas de vibration, très bonne résonance. Le moteur, il va bien aussi. Allez, je speed un peu. Bon, la 3RL, elle souffre un petit peu quand même. La peau, elle est dense. Et toi, là, je suis à 8,8. Hein. 8,8, là, je me fais des petits tracés vraiment cool. Je suis en train de niquer le game sur la peau, là. Bon, je fais un peu n'importe quoi, mais au moins, je peux la tester comme il faut. Voilà, c'est top. Franchement, très bonne bécane.
Il y a un petit temps de latence là quand tu appuies sur le bouton, tu as vu, hein, ça met une demi-milliseconde à vraiment s'éteindre. Allez, je redescends à 8,4, une bonne sortie. Allez, un petit peu dans le dilué. On va se tracer un petit shading. Donc comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je vais me répéter, mais le centre de gravité un petit peu plus haut que la bague. Pour le shading et le packing, ça va vraiment bien, quoi. Toi, tu fais un ombrage en 2 secondes. Allez, Magnum sur le côté. On va y faire la petite pointe vite fait. Hop, regarde, ça rentre tout seul. Allez, je tape dans le black. Là, c'est de la dynamique non rich que j'ai. Elle est bien réputée pour bien salir les peaux. Le moteur, il ralentit pas, il souffre pas, il envoie bien la sauce. Rien à dire. Donc ouais, petit temps de latence, attention pour les rapides, les énervés de la gâchette. Ok, allez hop, je monte. 8-7, parce qu'on va avoir besoin d'un petit peu de force. Allez hop, je dilue. Et Magnum de 15, hein. Peau synthétique. 8,7 volts. Le moteur, il n'en chie pas du tout, quoi. Et j'ai vraiment une bonne sortie. Et sa ombre a une rapidité, quoi. Allez. Allez, 3 minutes. Allez. Voilà, c'est de la review express. Ouais, c'est cool. Allez hop, regarde, gros noir. Tac, on se coule la goutte. Allez, écoute ça. Ceux qui aiment bien le packing. Allez, grosse couleur, on bourre bien. On sature. Elle est dingue, elle est dingue, elle est dingue. Ouais, je croise un petit coup. Et en 3 minutes, là, la zone que j'ai fait 5-6 contours, des ombrages. Bon, là, je suis au Magnum de 15. Hein. Allez, je redilue un peu, on va fluidifier ici. Allez, Magnum sur la tranche, pour les petits détails. Oh, elle est dingue, elle est dingue, elle est dingue. Allez, je nettoie vite fait, je vous montre. Allez, Luxury, hop. Valeur sûre, dynamique. Hein. Vous voyez comme ça nettoie là. Oh, j'en avais plein les doigts. Et paf, à la zone que je viens de faire. Top. Allez, 4 minutes, on rajoute ça au cul de la vidéo. Super review et on se dit à bientôt pour les nouvelles aventures de Geek Only.